Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, l'été sera chaud et je ne vous fais pas uniquement état de considérations climatiques. En effet, notre hôpital souffre depuis de nombreuses années et selon un décompte effectué par l'association SAMU Urgences de France, ce ne sont pas moins de 120 services d'urgence qui ont été contraints de limiter leur activité et qui s'y préparent à l'horizon de la période estivale. À titre d'exemple, le 31 mai dernier, la polyclinique de Gentilly a fermé ses urgences jusqu'au 2 juin en raison de difficultés liées au recrutement de médecins. Un déséquilibre exceptionnellement compensé par l'action des professionnels du CHU, Nancy, mais à quel prix? Cela est avéré, nous rencontrons aujourd'hui un risque de rupture dans l'accès aux soins. Cette situation nous interpelle, nous bouleverse, nous préoccupe. Burn-out, démission, manque de moyens, charge de travail toujours plus importante. Tous ces maux conduisent les urgences à fonctionner de façon dégradée depuis plusieurs mois, sans perspective réelle d'amélioration pour ceux à venir. Dans l'attente des conclusions de la mission Flash sur l'accès aux soins urgents et non programmés, conduite par le professeur François Braun, nous sommes convaincus de la nécessité de disposer d'une action partenariale renforcée, coordonnée par l'État, et associant étroitement nos collectivités de proximité, car nous pensons qu'une partie des réponses se trouve dans des changements structurels, systématiques, en nous appuyant sur les initiatives issues du terrain que nous, maires, présidents de CCAS ou de CIAS, élus locaux, avons éprouvé depuis le début de la crise sanitaire. Dans ce contexte, notre groupe invite le département de Meurthe-et-Moselle à être un phare en cette période troublée. Bien que l'exercice de la compétence en matière de santé publique relève pour l'essentiel de l'État, il nous apparaît inconcevable qu'une collectivité qui se veut proche et solidaire, compétente sur les politiques publiques liées à l'action sociale et à la solidarité entre les territoires, ne s'engage pas davantage dans cette réflexion et dans une dynamique institutionnelle que nous appelons de nos vœux. Cette crise, ou plutôt devrais-je dire ces crises, commandent de bousculer l'ordre établi, de s'affranchir des habitudes et de mettre toutes les options sur la table de façon organisée, pragmatique et réfléchie. Soyez assurée, Madame la Présidente, que le groupe UDC y prendra toute sa part. Je vous remercie.